Et des sauveurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Le royaume sera à l'Éternel. Abdias 1er, le verset 21. Nous t'appelons dans Darby. Jésus, à travers la Bible, c'est dans la série ça que nous y depuis quelques jours. Nous sommes sortis dans le livre Genèse là. Maintenant, nous arrivons dans Abdias. Côté dans le livre ça, Jésus est le sauveur sur la montagne du Sion. Le thème principal que le livre ça a développé, c'est jugement descendant d'Ésaü à cause de orgueil et violence fait contre Israël. Dans l'Ancien Testament, Sion représentait Jérusalem, qui c'est la ville de Dieu. Et si nous basons sur Psaume 48, verset 2, nous va dire que c'est le lieu de la présence de Dieu. Elle symbolise le royaume de Dieu et son gouvernement. Dans le Nouveau Testament, Sion devient une réalité spirituelle. Selon ça, nous lisons dans Hébreux 12, le verset 22. Vous êtes approchés de la montagne de Sion, la Jérusalem céleste. Livre ça, prophétie qui dégage là-dedans, il peut joindre accomplissement dans Jésus-Christ. Donc, ça nous sort dans Abdias 1er, verset 21, il peut joindre accomplissement dans Jésus-Christ. Dans Matthieu 21, nous parlons que Jésus entrait à Jérusalem tant qu'au roi. Il est mort et ressuscité pour établir son royaume. Il est maintenant roi céleste sur la Sion spirituelle. Abdias parlait de jugement descendant Ésaü. Donc, on parle de Jésus-Christ, c'est juge des nations. Mais qui côté jeune ça? Papa qui remet le Nouveau Testament, il dit nous, le Père a remis le jugement au Fils. Jean 5, le verset 22. Qui est-ce qui est Fils? Jésus-Christ. Qui donc, Jésus est le juge des nations. Automatiquement, autour de que prophétie ça, les jeunes accomplissement dans Jésus-Christ. À l'Éternel appartiendra le règne. Abdias qui fait nous comprendre ça. Maintenant, les noirs dans Apocalypse, qui c'est Nouveau Testament, 11, le verset 15, nous lisons paroles ça. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Qui donc, Jésus est le roi annoncé. Roi qui a parlé à là, roi qui a annoncé à, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le véritable sauveur. Parce que libérateur humain, yo même, les Dessalines et quoi, yo ont côté pas arriver, vous n'avez pas faire, ou bien ça va faire ce bagage temporaire. Mais Jésus, il s'est sauvé face à péché, il s'est sauvé face à la mort, il s'est sauvé éternel. Donc, où je vais croire dans Jésus-Christ, où je vais confier dans Jésus-Christ pour jouer ça. Je dis, si on représente l'Église, il représente le royaume céleste. Qui donc, tout le monde qui appartient à Christ ou fait partie de Sion. Tout le monde
Depuis à partir à Christ, vous faites partie de Sion. Bon Dieu juge orgueilleux, à titre d'exemple, descendant d'Ésaü, mais il sauve tout le monde qui mettait confiance dans lui. Dès que vous mettez confiance dans bon Dieu, vous sauvez. Donc, nous dans le livre ça, il y a une annonce qui sont vérités puissantes, c'est Jésus vient de Sion. Le salut vient de Sion. Le règne appartient à Dieu. Jésus, c'est sauveur ultime et roi qui était établi sur montagne Sion. Donc, Abdias, 1er verset 21, il trouve accomplissement dans Jésus-Christ. Il monte sur Sion, non seulement comme un libérateur pour Israël, mais tout comme sauveur pour tout le monde là. Ou juste besoin de mettre confiance dans lui et on va joindre protection, on va joindre libération, on va joindre secours. Jusqu'à là. Et puis tout à fait après. Jésus, c'est sauveur du monde. Bon Dieu béni nous.